Et si Dieu te parlait, mais que tu l'entendais pas? Aujourd'hui, je vais t'expliquer 4 manières bibliques de comment apprendre à écouter Dieu. C'est parti. Sa parole, la Bible. La Bible, c'est la voix de Dieu par excellence. Chaque verset peut être une réponse précise à chaque situation que tu vas traverser dans ta vie. Un exemple, c'est tu pries pour savoir si tu dois pardonner et tu tombes sur le verset de Matthieu 6, verset 12. Dieu va attirer ton attention afin que tu puisses le méditer et le mettre en pratique et demander au Saint-Esprit de te donner la force de pardonner à cette personne, de les personnes et les circonstances. Des fois on l'ignore alors que c'est la manière que Dieu nous parle le plus, mais on n'y prend pas attention. Dieu peut t'envoyer une parole au travers d'une personne, un ami, un pasteur, même un inconnu, une personne que tu n'as jamais croisée. Les circonstances peuvent aussi parler. Une porte qui se ferme, peut-être une protection de Dieu, une situation, quelque chose dans ta vie, même des amitiés, des relations, un projet qui t'aurait peut-être mis dans des problèmes que tu n'aurais pas su surmonter. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, avant j'étais dans une ancienne assemblée, j'ai grandi là-bas, je suis parti pour des raisons personnelles et je voulais quitter cet endroit, cette église. Et du coup je me posais la question, j'ai visité plein d'églises et j'étais pas forcément convaincu. Et au moment où je m'y attends pas, un moment inattendu, je tombe sur des personnes, il me dit viens. Et pendant 2 fois, Dieu me parle au travers d'eux. C'est un exemple concret de comment Dieu peut te parler ou comment le Saint-Esprit peut te diriger. En 3, la conviction intérieure. Le Saint-Esprit te parlera souvent par une impression dans ton cœur. Paix, un feu vert, go, vas-y, ou trouble ou une confusion, ou stop, prudence, attention. Et un verset, c'est dans Philippiens 4, verset 7. Parle de la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs. En fait, ce que je veux que tu saches, c'est que Dieu, il veut que tu gardes ton cœur. Peu importe les situations ou ce qui peut t'arriver, les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et c'est lui qui renouvelle ton intelligence par son Saint-Esprit, par l'Esprit, et non par les émotions, de comment la manière que tu peux ressentir ou être guidé. Par exemple, une décision importante où tu as senti une paix profonde ou au contraire une gêne qui t'a poussé à dire non je vais pas, je me lance pas. 4. Les rêves, faut que tu saches, ne sont pas interprétés d'une manière humaine mais d'une manière spirituelle. Note-les si tu as incarné car ils peuvent contenir des messages précis dans la manière de comment tu veux attirer ton attention. Les types de rêves, le premier, c'est le rêve récurrent. T'as la même image qui revient, souvent en période de changement ou de stress. Le rêve prémonitoire. Dieu te montre quelque chose avant qu'elle arrive. Il y a le rêve lucide. Tu sais que tu rêves et que tu peux agir. C'est-à-dire ton corps il est en train de dormir, mais ton esprit et ton âme est encore éveillé. Il y a aussi les cauchemars qui viennent de l'ennemi, qui viennent du diable, qui sont là pour t'amener le trouble, la confusion, parfois un signe d'oppression ou d'avertissement. Mais pour ça, il faut du discernement. Qui regarde ma vie, peu importe sa croyance, peu importe sa religion, je prie que ce soit à travers d'une situation que tu puisses rétablir la paix parce que tu es ce prince de paix. Tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais tu es venu pour le sauver. Que chaque personne à travers de mes vidéos puisse ressentir ton amour, aucune forme de jugement. Et peu importe c'est pas grave pour toi si les personnes ne comprennent pas forcément un rêve, un songe ou une vision parce que tu veux tout nous apprendre. Tu veux qu'on vienne à toi comme des enfants, non avec une forme de culpabilité ou de honte parce que tu nous aimes tel que l'on est. Amen. Si cette vidéo t'a parlé ou encouragé, partage-la autour de toi et n'hésite pas à répondre dans la barre de commentaires. Je me ferai un plaisir de te lire. Sois béni.